Bonjour et bienvenue sur le podcast de Passion Chantilly. Plusieurs séries d'interviews de personnalités de la liste, mais aussi des expositions de notre programme rythmeront ce format de partage audio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de commencer cette série de podcasts avec Isabelle Wojtowiez, cantilienne passionnée de sa ville depuis près de 30 ans. Pour ce podcast, elle m'a reçue chez elle, dans son jardin, son environnement familial, où se baladait d'ailleurs non loin son jeune chien Loki. Je vous propose de découvrir ses aspirations, mais aussi ses motivations, son histoire, ses valeurs et sa vision de Chantilly pour les 6 prochaines années. Isabelle, bonjour. Bonjour Morgane. Isabelle, on va commencer cet échange par une présentation. Donc, je vais te laisser te présenter tout simplement auprès des cantiliens et des cantiliennes. Donc, je suis Isabelle Wojtowiez, j'habite donc à Chantilly depuis 30 ans à peu près. J'ai rencontré mon mari à Chantilly au lycée. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Avant d'être à Chantilly, j'habitais à Gouvieux avec mes parents et je suis arrivée dans l'Oise à l'âge de 6 ans. Ce que j'aime dans la vie, c'est la nature. J'aime beaucoup la nature. C'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup attirée. On avait l'habitude avec mes parents de faire de grandes promenades dans la forêt. J'aime faire du vélo. Pour la même raison, parce que quand j'allais à l'école étant petite, on y allait en vélo. Donc c'est quelque chose auquel je suis très très attachée. Et puis j'aime les gens, d'où mon engagement auprès des cantiliens depuis 2001, en tant qu'élue auprès d'Éric Woerth et maintenant en tant que maire. Je crois qu'il y a beaucoup de cantiliens qui t'ont déjà croisé à vélo à Chantilly. Et il y en a aussi qui ont dû te croiser en train de courir. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour cette passion pour le sport ? Alors le vélo, je te l'ai dit, c'est parce que j'aime bien me déplacer en vélo, tout simplement. Je trouve que c'est un déplacement facile. Alors aujourd'hui, on dit que c'est écologique, c'est vrai, mais c'est aussi, ça facilite largement les déplacements. La course à pied, c'est aussi quelque chose que j'aime bien faire, parce que quand je cours, ça permet de s'évader au milieu de la nature. On entend les bruits de la nature, ça permet d'être en forme, de se maintenir en forme. Et puis aussi, je fais partie d'une association avec laquelle je cours régulièrement. On s'entend bien, on rigole bien. C'est un moment dans la semaine où on peut décompresser. Donc voilà, effectivement, je rencontre beaucoup de gens en courant et c'est plutôt des moments agréables. Je crois que sur ton histoire, il y a un événement important dont tu as oublié de parler, qui en fait est un petit peu une sorte de preuve de destin liée à Chantilly. Et le jour où tu m'en as parlé, où j'ai appris ça, j'ai trouvé cet événement dans ta vie assez impressionnant. Ça s'est passé en 1989. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors effectivement, j'ai dit que j'avais rencontré mon mari à Chantilly. Mon époux était fils d'un entraîneur de chevaux. Il a entraîné pour un propriétaire qui s'appelait Marmot Fustock. Et en 1989, donc mon beau-père a gagné le prix de Diane Hermès à l'époque. Donc évidemment à Chantilly. Ça a été évidemment un très très grand événement à la fois pour mon beau-père en tant qu'entraîneur, mais aussi pour notre famille. Parce que voilà, c'est une course mythique à Chantilly et on s'en souvient encore avec beaucoup d'émotion. D'ailleurs, je me pose une question assez spontanée qu'on aurait pu te poser en introduction. C'est comment tu décrirais Chantilly ? Alors Chantilly, je la décrirais comme une ville, une petite ville, mais avec un retentissement international. Aussi une ville qui est un écrin de verdure. Quand on arrive à Chantilly, on arrive par la forêt, on vient souvent de Paris ou de villes très urbaines. Et on arrive dans cet écrin, et évidemment on arrive par le château la plupart du temps. Donc quand on voit le château, on fait un grand waouh. Chantilly pour moi c'est une ville où il fait bon vivre et qui est riche de ses habitants, de ses associations, de ses commerces et de son histoire. Et en même temps c'est une ville qui est très très humaine parce qu'elle est très... les gens sont très mélangés, sont très différents. Et je crois qu'ils vivent tous dans une grande harmonie et c'est ce qui fait la richesse de cette ville en fait. C'est une ville internationale, très connue, très humaine et c'est une ville qui vaut le coup, on s'engage pour elle. Justement, très bonne transition, on va maintenant aborder le sujet de ton engagement et de ton souhait de te présenter aux élections municipales de 2020.
Tu as présenté cette semaine au Cantilien une lettre d'engagement. Est-ce que tu peux revenir sur cet engagement, les grandes lignes du programme et ce que tu as commencé à construire et toutes les raisons qui t'amènent aujourd'hui à te présenter l'année prochaine à Chantilly? Alors je vais peut-être commencer par mon engagement en 2001, puisque c'est pas un engagement qui date d'hier. Donc en 2001, j'ai souhaité m'engager aux côtés d'Éric Woerth. Il m'a fait confiance. Je me suis d'abord occupée des écoles. Ça a été un mandat extrêmement intéressant. Ensuite, en 2008, j'ai pu m'engager davantage sur la petite enfance, la jeunesse et à nouveau le scolaire. Et puis en 2014, lorsque notre équipe a été élue, j'ai pris en charge le service technique, donc tout ce qui est travaux neufs et entretien des bâtiments municipaux, et puis également entretien des voiries, fleurissement. Et donc cet engagement, il est vraiment ancré depuis longtemps chez moi. En 2017, je suis devenue maire, et aujourd'hui, je souhaite à nouveau m'engager pour les Cantiliens. Avec une nouvelle équipe. Alors évidemment, il y aura des personnes qui sont déjà dans l'équipe, mais il y aura des personnes nouvelles, voilà, qui sont engagées pour Chantilly, qui sont dynamiques, qui amènent une certaine jeunesse, une certaine sérénité, voilà, pour une équipe à la fois expérimentée et aussi renouvelée. Tu as un petit peu anticipé la question qui arrivait, qui était comment tu décrirais l'équipe que tu es en train de construire et en train de fédérer autour de toi? Alors, dans cette équipe, il y aura évidemment des hommes et des femmes, des jeunes, des moins jeunes, je l'ai dit, des expérimentés, des nouveaux, mais je crois que c'est aussi à l'image de Chantilly, c'est-à-dire qu'il faut que tous les quartiers soient représentés, des hommes et des femmes, des gens à la retraite, des gens qui sont en activité, des mères de famille, et voilà, à l'image de Chantilly, à l'image d'une ville en fait. Super, c'est un peu une parfaite conclusion. Pour terminer, est-ce que tu as une dernière chose à ajouter aux Cantiliens et Cantiliennes qui nous écoutent? Alors, je vais adresser une lettre aux Cantiliens où ils pourront lire pourquoi je m'engage pour Chantilly et avec des pistes sur le programme que nous leur présenterons en mars 2020. Mais je souhaite également leur donner rendez-vous le 14 septembre à 11h30 dans la cour du centre culturel pour une première escale de la liste Passion Chantilly. Je les invite à venir nous rencontrer, à échanger avec nous, au même titre que je le fais depuis plusieurs semaines en porte-à-porte avec une partie de mon équipe. Voilà, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut échanger avec les Cantiliens et les Cantiliennes. L'élaboration d'un projet, il doit émaner à la fois d'une équipe, mais aussi des gens qui habitent cette ville et qui ont envie de voir cette ville évoluer. Super, merci beaucoup Isabelle et à bientôt sur l'escale du 14 septembre au porte-à-porte alors. Merci Morgane, à bientôt. Merci.